Aubagne, près de Marseille, le centre de recrutement de la Légion étrangère. Réveillez-vous. Mais bon, c'est quoi ça? C'est pas une asile pour les réfugiés politiques ici. Voyez ça. Heureusement, les Légion étrangère, il est ici pour vous apprendre les choses correctement, là. Pour celui qui veut s'engager dans la Légion, c'est ici que tout commence. Mais avant de porter le képi blanc, il y a quelques obstacles à franchir. Chaque année, sur les 8000 candidats venus des 4 coins du monde, 1000 d'entre eux seulement sont retenus. Première étape, le bureau de recrutement. Vous voulez rentrer à la Légion étrangère? Yes. Vous avez un passeport? Vous êtes quelle nationalité? Ukraine. Ukraine. Tu lui dis qu'il vide ses poches sur la table et il vide son sac. La Légion, ce sont 130 nationalités, 7600 soldats venus en majorité des pays de l'Est et d'Europe. Pour beaucoup, c'est l'espoir d'une autre vie. Moi, je viens de la rue déjà. Je viens de la rue et franchement, prison, sortie. Il n'y a aucun chemin. Moi, je suis là parce que c'est pour avoir une petite chance, quoi. Une petite chance de m'en sortir. Peut-être la Légion, ils me donneront ma chance, quoi. Comme ce candidat, ils sont nombreux à vouloir repartir de zéro. La Légion étrangère peut leur offrir une seconde chance. J'habite à Nice, mais ma mère, je l'ai avec ma mère m'a foutu dehors, parce que je faisais rien et tout, elle m'avait mort, quoi. Franchement, c'est avec la Légion que voilà, moi, ils vont me redresser et je suis sûr que je pourrais sortir un homme, quoi. Chaque jour, ce bureau de recrutement reçoit en moyenne 15 candidats de toutes origines sociales et culturelles. Je suis turc. Pourquoi vous voulez vous engager à la Légion étrangère? Changer de vie. Avoir un métier ou avoir un avenir. Mais comme j'ai grandi en France, je mange le pain de la France. Alors, moi, la Turquie ne m'a pas nourri, hein. C'est la France qui me nourrit, alors je préfère m'engager pour l'armée française. L'une des particularités de la Légion, c'est le changement d'identité obligatoire, même pour les Français. Comme vous savez, quand vous rentrez à la Légion étrangère, vous allez être engagé sous une identité déclarée. D'accord? Hein? Donc là, je vais vous donner un autre nom. Hein? Le lieu de naissance déclaré, ce sera Ankara, la capitale de la Turquie. C'est bien ça? Oui, monsieur. Le prénom de votre père, il va changer aussi, donc il s'appellera Abdel. Ne vous inquiétez pas, après vous aurez les papiers pour que vous puissiez vous rappeler. Pour s'engager, les Français doivent devenir des étrangers. D'ailleurs, ici, on ne dit pas français, on dit gaulois. La Légion leur donne une nationalité francophone, suisse, belge, canadienne ou monégasque. Et tu vas t'engager sous une nationalité canadienne. Ça te va? Ça ne me pose pas de problème au niveau de... Moi, du moment que je rentre à la Légion, que j'ai une petite place. Ce matin, ils sont 6 candidats à rejoindre le circuit des épreuves de sélection. Elle dure 10 jours. Nivikov, ukrainien, 27 ans. Lidilson, brésilien, 30 ans. Manteanu, roumain, 26 ans. Roudine, un kazakh, 18 ans. Zuber, ivoirien, croate, 27 ans. Et Bernet, français devenu suisse, 29 ans. Ici, déjà, je vais établir les bases. C'est pas la fête du slip, c'est pas le camp de vacances. Vous êtes ici de 2 à 10 jours, enfermés. Pas de coup de téléphone, pas de sortie en ville. S'il y a des gens, dès le départ, qui ne supportent pas ce régime-là, à l'issue de mon intervention, retour à la maison. C'est pas la peine de continuer. Déshabillez-vous. Après, vous vous habillez. Dans la caserne, interdiction de porter des vêtements civils. Ils ne sont pas encore des militaires, mais déjà ils reçoivent un uniforme, un survêtement. À l'appel de votre nom, écoutez-moi bien, vous prenez votre sac, tous vos affaires et vous les mettez là-bas sur la table. Bernet. Présente l'approcheur. Celui qui s'engage à la Légion étrangère doit faire table rase du passé. Le temps de la formation, la Légion confisque tout. Les affaires personnelles, les bijoux, les téléphones portables. La prison est ferme. Et ce n'est que le début des tests qui vont maintenant s'enchaîner. Maintenant, 3 tests sélectifs et élimination d'emblée. J'explique. Test psychotechnique, ceux qui ont des niveaux généraux d'huîtres, vous n'irez pas plus loin.
Donc résultat des tests psychotechniques, vous avez moins de 10, vous repartez dans la foulée. Premier test, 10 minutes. Chrono, 10 minutes, 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Test Cooper, on vous demande pendant 12 minutes de courir un minimum de 2700 mètres. Ceux qui sont croisés avec des freins et des tortues, mêmes éléments, ils rentreront chez eux. Pour les moins sportifs, la sanction est immédiate. Il ne tiendra pas, là, il va s'arrêter. Tu le marques abandon. Allez, ferme ta gueule, en avant. Doublez-lui. Qu'est-ce que vous traînez derrière lui, là? En avant, doublez-lui, là. Il y a un moment qu'on crie un peu, juste un petit peu pour les mettre en ambiance. Et certains se réveillent, ils ont vraiment bon résultat. C'est bien pour eux. Il a fallu s'arracher là un peu. Ouais, il faut. C'est ce qu'on demande, toujours plus et encore plus. Ouais, c'est bien. Test médical, ben ça c'est le médecin qui décide. Si vous êtes en bonne santé et que vous êtes complet au niveau des membres, normalement vous continuez jusqu'en commission. Les preuves qui les attendent, je pense qu'il faudra être bien en forme et surtout ne pas cacher des antécédents. Parce que pour certains, c'est leur unique porte de sortie. Donc si vous voulez, c'est un passeport pour l'Europe, c'est un avenir économique. C'est quelque chose de très intéressant. Et donc, suite à ça, ils essaient de cacher des antécédents médicaux. Le groupe a passé les 3 premiers tests. Il a gagné une séance chez le coiffeur. La coupe de cheveux façon Légion est une étape supplémentaire dans l'intégration du futur képi blanc. Les 2 mm réglementaires coulent tout le monde dans le même moule. Vous vous sentez devenir des légionnaires? Presque. Enfin, il y a quand même un sentiment d'unité vu qu'on est tous logés à la même enseigne maintenant. C'est le groupe qui se forme. Il y a ceux qui ont franchi la première étape et ceux qui sont exclus parce qu'ils ont échoué à l'un des 3 premiers tests. On les appelle les refoulés. Beaucoup de ces hommes retournent à la case départ avec un simple billet de train en poche. Leur destination est souvent synonyme d'un avenir incertain. Mais pour les groupes qui continuent, la victoire n'est pas encore au bout du parcours. Hey, remettez-vous en garde-vous là-bas sur le drone. Remettez-vous en garde-vous sur le drone, c'est là. Alignez-vous. Il y a carrelage au sol. Alignez-vous. Les vacances sont terminées définitivement. Vous allez vu, vous avez, vous êtes plein dedans maintenant. 5 ans servir avec honneur et fidélité. Servir pour les fagnons verts et rouges de la Légion étrangère. Et pour la France, vous n'êtes pas ici pour se servir de système. Maintenant réfléchissez bien, je vous donne exactement 3 minutes. 3 minutes. Réfléchissez bien. D'accord? 3 minutes pour être vraiment sûr que votre choix il soit bien gravé dans votre cerveau, d'accord? Hein? Teraz ostatnie 3 minuty, żeby zastanowić się. Kto chce iść do domu? Teraz. Sierżancie, ja do domu, bo potem jest za późno. 5 lat. C'est qui veut partir civil? Personne? Somebody want to go back home? Nobody? Sure? Ok. C'est bon. Allez, rassemblement dehors. Et action! Allez, mon frère, rien, monsieur, parce qu'il y a des temps de se réveiller déjà. C'est bon, chef. Oui. Vous êtes agressif avec eux, vous jouez votre rôle de... Ah mais oui, mais c'est ma rôle. C'est normal, j'essaye de mettre un peu la parfum, parce que quand même on a l'armée, en plus on a la Légion étrangère, donc il y a une image. De toute façon, les gens qui sont ici, vous voyez, mais ici, à la Légion, on forme les soldats. Ce ne sont pas des gens qui vont aller distribuer les colis Croix-Rouge, ce sont des soldats qui vont protéger la France. Donc il faut qu'on soit vrais soldats. Donc les soldats, on forme à l'ancien, rustique. Rassemblement! Et en avant! Allez, rassemblement pour une colonne face à moi. Hop, face à moi, une colonne. Repos. La pression psychologique est permanente. Manteanu, Zuber, Lidilson, Ouroudine, Nivikov et Bernet vont devoir prouver qu'ils ont leur place à la Légion. Le caporal-chef recruteur les fait attendre une demi-heure sans bouger face au soleil.
Les gens, ils attendent et on observe. Est-ce qu'il est vraiment motivé? Les gens qui ne sont pas motivés, ils restent 2-3 jours, ils demandent partie civile parce qu'ils ne supportent pas l'attendre, être pas sûrs. Les gens qui sont vraiment motivés, ils sont bien dans la tête, ils supportent bien, ils comprennent que c'est partie des sélections. Et voilà. Hey, réveillez-vous un peu là. Hey! Et assemblez-vous face à moi sur une colonne. Avant, action. Non, ça c'est une grosse merde. Ça c'est une grosse merde. Réveillez-vous. Repos. Hey! Et assemblez-vous ici face à moi. Repos, c'est bon. Allez, bon, rompez. Moi, j'espère qu'ils sont motivés comme moi quand j'arrivais ici. Hein. Je rêvais de porter képi blanc et je porte. Je pense pour eux, c'est la même chose. L'Afrique, le désert et tout ça, la vie de légionnaire. Pour moi, quelqu'un qui vient à la Légion, c'est quelqu'un qui cherche l'aventure, d'être un homme, de passer la vie avec le képi blanc. On n'est que 7000 au monde. C'est pour un homme, c'est une vraie aventure. C'est quelque chose de sacré. Le sacré, ça se mérite. En plus des tests, chaque candidat passe plusieurs entretiens. Au niveau de la sécurité, nous ne prenons pas des crimes de sang, nous ne prenons pas des pervers, nous ne prenons pas des gens qui ont un trop lourd passé derrière eux. Et donc nous sommes obligés, par un certain nombre d'entretiens de sécurité, de savoir un petit peu les antécédents de ces personnels. Zuber, faisons lieutenant. Allez, bien. Assis-toi. Zuber Yaska, nationalité croate. Tout à fait. Tu parles français, tu as appris où le français? Je suis né en Afrique francophone, plus précisément en Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est là que j'ai appris le français. D'accord. Et comment tu es croate alors? Par ma mère qui est de nationalité croate. Est-ce que tu as eu des problèmes avec la police ou avec la justice? Jamais de la vie. Jamais? Jamais. Est-ce que tu consommes des stupéfiants? Ou tu as consommé déjà? J'en ai déjà consommé, mais il y a très longtemps de cela. Mais il y a très longtemps de cela. Est-ce que tu as des dettes de crédit? Pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Tu n'as aucun problème. Et tu as toujours des contacts avec ta ex-petite amie? De très bons contacts. Parce que ça sent un peu la déception amoureuse, tu sais, quelque part. Elle te manque? Depuis que vous vous êtes séparés? Non. Non? Non. Je lui demande d'être très précis parce que je sentais dans sa motivation une déception sentimentale. Et dans la plupart des cas, il s'est avéré qu'une motivation, un candidat qui vient ensuite une déception sentimentale, ça ne dure pas très longtemps. Et je suis toujours pas sûr d'ailleurs si c'est pas ça sa motivation essentielle. Tous les candidats subissent plusieurs entretiens. Ils devront répondre à chaque fois aux mêmes questions. Leurs déclarations sont vérifiées et recoupées, leurs passés sont soigneusement étudiés. S'il le faut, les officiers du recrutement ont à leur disposition les fichiers d'Interpol. Tout individu recherché par la police est aujourd'hui identifiable en quelques heures. Si la Légion refuse les criminels, elle donne encore leur chance à des délinquants. Pour eux, c'est la possibilité de repartir de zéro. Et quand un candidat est accepté, ses secrets, quels qu'ils soient, deviennent inviolables. Et maniez-vous là. On applique le garde-vous quand je montrais déjà 25 millions de fois. C'est comme ça que je montrais le garde-vous. Qu'est-ce que tu me fais les grosses merdes avec ça là? Hey, levez la tête un peu là, soyez fiers de votre état, de futurs légionnaires. Pour certains, évidemment. Serre-moi ton ceinture. Tu ne me fais pas le John Wayne, tu enlèves et tu me serres un clic. Donc, on a dit code d'honneur de légionnaire, aujourd'hui nickel chrome. Novikov, sors de rang, face à la section, à tes camarades, viens au garde-vous, face à tes camarades, face à la section, mets la garde-vous correctement pour réciter le code d'honneur de légionnaire. Lève la tête, arrête les grimaces, c'est parti, légionnaire. Légionnaire, tu es volontaire, cerveau, la France, avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est offert d'armes quelle que soit sa nationalité, sa race ou sa religion. C'est une grosse merde. Moi, j'ai remarqué, c'est les Coca-Cola et les chocolats qui vous rendent mou. Prenez les cafés, café noir, ça donne l'agnac. Plusieurs cafés noirs. Pas de chocolat, le lait et les tralala. Parce qu'après, vous êtes complètement lobotomisé là. OK. Section 1, non. Hey! À droite, droite. Commençons par colonne d'engagés volontaires au lieu. Rompez des rangs pour les autres repos.
difficile quand même pour des étrangers de... Non, 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 c'est pas difficile. Ça, c'est la question de volontaire. On vient à la Légion étrangère, on parle français ici. Pour exécuter les ordres, il faut comprendre le français. Le code d'honneur des légionnaires, ça vient d'ici. Donc, ils ont des traductions dans toutes les langues, donc ils savent qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Donc ça, c'est rien. L'apprentissage du code d'honneur est obligatoire. C'est aussi le moyen de vérifier la cohésion du groupe. Bernet, le francophone, a bien compris qu'il devait aider Roudine, le kazakh. Après une semaine d'épreuves et d'observations, l'enjeu, c'est l'obtention du contrat d'engagement. Bien, nous allons donc commencer la commission. Nous avons aujourd'hui 30 candidats et il va nous falloir en prendre de Mayenne. Théoriquement 17. Théoriquement 17. Ok, on commence par le premier, Bernet. Candidat ouvert, communicatif, instruit, motivation convaincante. C'est quelqu'un qui a déjà un cursus militaire, il a fait 6 ans dans la régulière. Pour moi, c'est un avis favorable. Bon candidat. Ok, je prends pour la Légion. Engagé volontaire Bernet. Prenons maintenant. Suivant. Zuber, Yaska. Le seul bémol un peu dans son dossier, c'est une liaison sentimentale qui a duré 2 à 3 ans. J'ai longtemps interrogé sur cette liaison pour voir si c'est les raisons réelles pour lesquelles il est venu chez nous. Il m'a dit que c'était terminé, que c'est fini, qu'il a bien réfléchi à sa décision pour venir ici. Bien. Eh bien, écoute, viens voir. On prend. Engagé volontaire Zuber. Présent-moi maintenant. Nivikov, ukrainien, il est célibataire, sans enfant. Il a trimé dur pour moins de 200 € par mois. Donc finalement, il s'est dit que la Légion étrangère, peut-être, ce ne serait pas trop mal pour lui. Donc il a essayé de venir, d'obtenir un visa qu'il n'a pas pu obtenir. Il a obtenu simplement un visa pour la Pologne, ce qui fait que ça l'a obligé à passer en clandestin la frontière germano-polonaise à la nage. Donc en février à la nage, donc je pense qu'il est particulièrement motivé. Allez, on prend. Engagé volontaire Nivikov. Présent mon lieutenant. Engagé volontaire Roudine. Présent mon lieutenant. Roudine le kazakh, Lidilson le brésilien et Manteanu le roumain reçoivent eux aussi leur premier contrat d'engagement. Présent mon lieutenant. Rix. Ils ne sont plus des candidats mais des engagés volontaires. Une première étape, celle qui leur donne le droit de commencer leur instruction. Ils ont signé pour servir 5 ans avec honneur et fidélité selon la devise de la Légion, mais au premier faux pas, ils seront éjectés. Dans le sac. Ils touchent leur premier pactage, la panoplie complète du combattant et aussi le fameux képi blanc des légionnaires, pour l'heure sous plastique. Vous ne touchez pas de képi, ne touchez pas de blanc. Blanc, niet. Leur képi blanc, ils vont le coiffer que quelques minutes seulement. C'est juste pour l'essayer. On n'a pas encore mérité le droit de le porter, c'est juste pour essayer. Vous n'êtes pas encore légionnaire? Non, non, pas encore, non, non. Il y a encore du chemin à faire. Dans un mois, ils auront le droit de le porter à condition de réussir leur première phase d'instruction. En attendant, ils ont le béret vert de la Légion que Zuber a bien du mal à coiffer. Ton béret là, si tu attends là. Oh, Regarde les autres. Hey, c'est pas un béret de pilote tracteur, hein? C'est un béret de légionnaire. Et remettez ça correctement. Oh! Repos! Demain, ils vont partir à Castelnaudary, près de Toulouse, pour 4 mois d'instruction. Alors j'espère, pendant les 4 prochains mois, vous allez mettre le turbo en permanence. Et que je vais vous voir dans 4 mois, avec le sourire, prêt à intégrer vos régiments. Retour évidemment avec képi blanc sous la tête, hein? Pas de déchets ici, là, qui revient comme ça, tout malheureux, là. Son képi blanc. Maintenant, à partir de maintenant, vous êtes à disposition de l'encadrement du 4e RE, d'accord? Et c'est eux, vos chefs, pendant les 4 prochains mois. Go! Disposition, comprenez ce cas. Allez, en avant! Fermez les sacs, vous posez les sacs sur vos armoires. À la veille du départ, il y a ceux qui sont heureux et ceux qui doutent, comme Zuber. Quelques sentiments d'appréhension, parce que c'est un nouveau départ. Ça n'a rien à voir avec Aubagne. Are you happy to go to Castelnaudary?
Yes. Yes. Good? Very good. I see my dream to be here. I go to the castle, and after the castle, I will make my dream to be a legionnaire. Narvik en 40, Birakim en 42, Dien Bien Phu en 54, Kolwezi en 78, les faits d'armes de la Légion étrangère sont entrés dans l'histoire. C'est peut-être ce prestige, mais surtout l'aventure, qui attire encore aujourd'hui des jeunes du monde entier. Pour la nouvelle génération, la Légion représente aussi la sécurité de l'emploi, au moins pendant 5 ans. I came here for discipline, friendship, and money, of course. But if you don't like the life in the army, you cannot do this. You cannot be in the Legion if you don't like the army. How do you know that you like the army? I like the army because I like it since I was young. I see movies when I was young, little. À l'approche de Castelnaudary, le train passe devant le quartier d'Anjou, le régiment d'instruction et de formation de la Légion étrangère. No fear about Castel? No fear. If you have fear, you cannot do nothing. Without fear. Mama, Papa, PlayStation. Here, not PlayStation. Here, FAMAS. Près de la caserne de Castelnaudary, dans une ferme coupée du monde, les recrues passent leur premier mois d'instruction. Et si vous n'êtes pas fatigué, on peut refaire 2 fois encore le circuit là. Observe, observe. Cherche les cibles. Sont où les cibles? Sont où l'ennemi? Demi-tour. L'effort et l'apprentissage de la vie militaire constituent les premiers défis de la formation. Au programme, sport, parcours du combattant à armement, marche de nuit. Fais monter putain de rangers encore une fois là. Les recrues apprennent à dépasser leurs limites. Je veux voir jusqu'où on peut aller, quoi. Jusqu'où je peux aller, moi. Il y a une part de défi là-dedans? Ah oui, compétition, oui, c'est sûr. Ah oui. Ça, il faut. Si on n'a pas l'esprit de compétition ici, je pense pas qu'on n'a pas sa place ici, quoi. 5 minutes pour cirer vos Rangers. À tout moment, les instructeurs peuvent renvoyer chez eux ceux qui ne feraient pas l'affaire. Il faut alors s'accrocher pour tenir. Allez, on y va. Accélère. Engagez-vous le Zuber de base. Présent, caporal. Rassemblement en colonne par 4, en colonne couvrée. Seconde sourire, vous les passez rapidement. Sinon je vais m'en occuper, moi. En position. Debout. Attention. Debout. Attention. Debout. Attention. Si on les stresse pas un petit peu, ils vont se laisser vivre, je dirais. Et pour le métier de militaire, c'est pas bon. À gauche. Gauche. Faut pas se permettre de les laisser, j'allais dire en liberté, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait que j'utilise, mais c'est un petit peu ça, quoi. À 22h20, tout le monde a fini la douche. Tout de suite après la douche, dodo. Même après une longue et dure journée, pas question de souffler, tout est minuté. On vit à 100 à l'heure, sans arrêt. Il faut speeder pour manger, il faut speeder pour se laver, il faut speeder pour s'habiller, il faut speeder même pour l'hôtel. Vous vous attendiez à ça ou pas? Je me doutais pas à un seul instant que le rythme serait aussi élevé. Mais il paraît que ce n'est que le début. Ultime épreuve avant le coucher, revue de Chambray. Mettez-vous au repos, là. Écoutez-moi bien. Vos serviettes, je ne veux plus les voir comme ça, là. Zuber, ta serviette, elle est où? C'est l'ancienne serviette, caporal. Je m'en fous. Est-ce que c'est ma question, Zuber? Réponds à la question que je te pose. Pourquoi est-ce que vous mettez vos serviettes là-dessous? Qui vous a dit de les mettre là-dessous? Question, j'attends une réponse. Personne, caporal. Regarde ça. Ça,
c'est crado. Ça aussi. La serviette, tu te laves le cul avec, tu t'essuies le cul avec. Et le visage, et la bite. Alors, si tu veux choper des boutons, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est pas la peine de compter, tu vas faire longtemps. Hubert, tu m'écoutes là? Oui, caporal. Est-ce que j'ai attiré ton attention? Oui, caporal. Vos serviettes, vous les pendez sur les cintres. Vous les mettez plus comme ça. C'est sale là-dessous. C'est clair? On dirait un margouillage, Hubert, comme tu penses. Oui, caporal. Debout. Ok, dodo. Des petits moments de révolte, d'envie de révolte en tout cas. Il ne faudrait surtout pas, à mon avis. Ce serait pas... À mon avis, ce serait un motif de renvoi direct à la vie civile, ça. Je n'ai pas encore vu. Les futurs légionnaires ont bien mérité leur nuit de sommeil, un sommeil sous surveillance. Là, on n'a plus le droit de parler. Je suis désolé, on va devoir dormir. « 22h30, extinction des feux. En début d'instruction, le plus dur, ce ne sont ni les corvées ni le sport, c'est l'initiation au français. Avec la plupart des recrues, les instructeurs partent de zéro. Feu. Alors l'objectif, on reste quand même simple, c'est à la fin de l'instruction que ces gens connaissent 400 mots de vocabulaire courant. Alors, donc l'idéal, sur 4 mois, tous les mois, 100 mots. Le porte bidon. Répétez. Le porte bidon. Le ceinturon. Encore. Le ceinturon. Donc là, ils se mettent par binôme, systématiquement. Ils sont catégorisés de 0 à 5 au niveau langue française, 5 étant le français courant. 0 étant rien, mais alors rien du tout, quoi. Voilà, donc je mets un 5 avec un 0, un 4 avec un 2 et les 3. C'est à peu près ce que j'essaye de faire. Ok, terminé pour les révisions en salle. Direction le stade, dans le petit terrain en bas. Comme hier, même manique pendant 5 minutes. Les francophones, vous faites réviser vos binômes. Manteanu, le roumain, progresse assez vite. Veste, combat. J'apprends français à l'école, en Roumanie. Et pour moi, c'est un peu facile d'apprendre français. Et le drapeau français, il représente quoi pour vous? Le drapeau français. Pour ça, nous sommes ici, pour la Légion, et la Légion, c'est français. On lutte pour la France, le drapeau français. Pour le drapeau. On va protéger le drapeau français au combat. Un mois plus tard, sur la piste de combat, les volontaires commencent à ressembler à des légionnaires. Voilà, ça va plus vite comme ça, là. Attention, baisse la tête, baisse la tête. Lève le bras, d'accord? Chef, il faut que tu prends connaissance de tes actes. Allez, en avant. Là, mets-toi en file. À partir d'ici, zone ennemie. Point à atteindre pour vous. Le petit coup de là-bas, itinéraire, par la piste. Formation par binôme. Perroquet, comme on l'a vu hier. À devant, il chauffe, il appelle son binôme qui passe devant. Pap, pap, pap. Conduite à tenir. Si vous voyez l'ennemi, pam, et tout de suite je me poste. N'oubliez pas, vous êtes deux. Vous êtes binôme. Objectif du parcours chronométré, tester la cohésion du binôme dans l'effort. L'important n'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver ensemble, que l'un protège l'autre. Pas ta chambre. Allez, passe devant, toi. Je reste ici, je ne parle pas français, là, j'ai dit à l'autre comment ça fait. Oui, chef. En avant, Nico. Baisse la tête. Allez, Bernet, donne un coup de main pour le camarade. Allez, tire. Allez, go. Allez, scanne le secteur, mets-toi en appui ici. Allez, cache-toi, là. Voilà. On n'est pas en vacances ici, là. Allez, Zobert, dépêche. La silhouette, le plus bas possible, d'accord? Allez, Famas dans le dos. Allez, go, c'est parti, là. Doucement de l'autre côté. Regarde, scanne, regarde devant. Par leurs ordres et par leurs cris, les instructeurs augmentent la dose de stress pour mettre les apprentis légionnaires dans des conditions de combat. Allez, Bernet, avance, putain, vaut d'un peu. Allez, je fais ça. Allez, go.
Oui, mutuel. Ça vous plaît ça? Ah, j'adore ça moi. Pourquoi? Ah, c'est physique, c'est technique, ça fait appel à des choses assez basiques sur les réflexes et c'est des choses qu'on va peut-être un peu oublier à cause de la civilisation. Prenez ça alors. À cause de la civilisation, on est plus habitué à regarder, à écouter, à réagir en fonction du danger. Bon, on est moins aguerri, on va dire. Après 20 minutes à ce rythme-là, Zuber, lui, faiblit. Zuber, oui, chef. À partir d'ici, tu prépares, vu l'ennemi. 150 mètres et un groupe à 150 mètres. Dis-moi, la hausse, combien tu mets la bague? 45 degrés. Oui, et sur quel chiffre? Sur 7. Non. 140, 7 ou 8. 8, voilà. 150, on prend 160, tu mets sur 8. Ok, go. Allez, jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous observez en fait là? Voilà, leur réaction en état de fatigue. Hein, vous voyez, là, ils sont en train de respirer très fort, c'est qu'ils sont très fatigués. Et voir leur cohérence en fin d'exercice. Qu'est-ce que vous voyez, là? C'est dur. Allez. C'est dur. Physiquement, on encaisse. On a très peu d'heures de sommeil. Et il faut donner le maximum aujourd'hui. C'est toute cette énergie au plus profond qu'on a au fond de nous, qu'on essaie de la sortir, de libérer les pulsions et go. Good? Ça va. Ça va? Ok. Allez, rejoignez vos camarades. Compte rendu au caporal sur le matériel. Voilà, là, ils sont à 2 jours de la marche Képi Blanc. Hein, donc, bon état de fatigue pour effectuer l'exercice. Fatigue supplémentaire pendant la marche Képi Blanc. Hein, et résultat au bout, le Képi Blanc. Fierté, voilà. Allez, les deux suivants, récupérez vos armes. Après 4 semaines de formation, c'est l'heure des premiers bilans. Pour les instructeurs, il est maintenant plus facile de cerner la personnalité de leurs élèves et de juger leur aptitude à porter le képi blanc. Bernet, c'est particulier parce que bon, il a un petit vécu militaire, hein, donc là, il fait bonne impression, on dirait. Et puis en plus, il aide ses camarades, oui, il fait profiter de ses connaissances militaires aux autres, donc c'est très très bien. Caporal. Zuber, il est plus, comme on appelle chez nous, d'intellectuel de gauche. Ouais. On voit qu'il a un peu plus salon de thé et tapis, quoi. Il réfléchit beaucoup, mais bon, depuis quelque temps, il s'est mis aussi. Rodine combattant, hein, lui c'est parti. Hein, il est décidé, 2e rep, tout de suite. Hein. Puis bon, faut qu'il s'améliore un peu physiquement, mais bon, il a déjà son idée, quoi. Monter à nous, plus difficile à cerner quand même, quoi. Il travaille bien, hein, volontaire, dynamique, mais bon, sur son avenir, je peux pas encore me positionner, quoi. Deuxième section, à mon commandement, repos. Bon, aujourd'hui et demain, marche Képi Blanc. Ah, vous savez ce que ça représente pour vous. Ceux qui termineront recevront lundi matin, en présence du général Dari, leur Képi Blanc. Allez, prenez vos FAMAS. La marche Képi Blanc constitue la première épreuve importante des 4 mois de formation, 50 km en 2 jours. Avec 25 kg sur le dos, ce n'est pas une formalité. À condition d'aller au bout du parcours, les volontaires seront reçus. Dans cette première étape de 25 km, ce sont les pieds qui sont mis à rude épreuve. J'ai beaucoup mal. Mal aux jambes? Ouais, il y a une grosse ampoule là sur le gros orteil droit. Elle est éclatée. C'est pas évident pour marcher. Ok, no problem. Aujourd'hui, demain matin, non, mal. Rodine le Kazakh n'est pas le seul à souffrir. Trop mal. Ah ouais? On va essayer de soigner tout ça ce soir. À la moitié du parcours, je sais pas lâcher maintenant. Pour se remettre sur pied, une seule thérapeutique, le vin chaud. Voilà. C'est bon. Après un mois d'effort, les instructeurs relâchent un peu la pression. Faroud, lui, est australien.
Il mime le haka des rugbyman néo-zélandais. L'atmosphère, c'est très, très beau, très joli l'atmosphère. Tout le monde qui chante dans leur langue, ils chantent de leur pays, et ça c'est très joli. La Roumanie, ça manque un petit peu? Oui, ça manque un peu. Mais je pense en avant, toujours. Je pense en avant, parce que si je pense en arrière, je pense à tous les problèmes et ça, c'est pas bon pour moi. On est dans l'armée et si on pense en arrière, c'est pas bon pour nous. Quel problème? Le problème de la vie. Problème de vie. Manteanu ne racontera pas son histoire, ici on ne parle pas du passé. D'ailleurs pour la Légion, ces hommes sont nés le jour de leur engagement. La nuit tombe sur le bivouac. Rudin s'installe sous sa tente. Moi, petit, la maison, nickel. La maison est petite et en plus il doit la partager avec son binôme Bernet. Et Rudin! Oui! À quoi tu vas arriver ce soir? Mon Dieu, fumer. Fumer une cigarette? Bernet a 29 ans, Rudin lui n'a que 18 ans. Et à l'égard du Kazakh, le Français a un comportement de protection fraternelle. Mais que sait-il de Rudin? Qu'est-ce que vous connaissez de sa vie, Rudin? Qu'est-ce que je connais de sa vie? Qu'il a mis 8 jours pour arriver jusqu'ici. C'est tout ce que je connais de sa vie. Après, je parle de sa mère de temps en temps, il me parle de sa sœur. Et qu'il souhaite envoyer de l'argent pour sa sœur pour qu'elle puisse faire des études. C'est ce qui se passe beaucoup avec les gens de l'Est. En fait, les premières soldes, ils les envoient directement chez eux pour pouvoir aider leur famille. Petit, je veux armée militaire. Tradition, moi faire combattre Afghanistan, compris Gorbatchev, SSSR. Kazakhstan militaire pas beau. Non, 18 ans, Légion bien. Courrier bien, courrier. Le lendemain matin, 5h30. Rassemblement. Bon, il y a une chanson qui dit à la Légion, pour faire un vrai légionnaire, il suffit pas de boire un coup. Faut être aussi premier partout. Pour boire un coup, vous avez été premier, mais pas pour vous lever le matin. Aujourd'hui, retour au quartier, deuxième partie de la marche képi blanc. Même distance qu'hier, un peu plus difficile. Donc arrachez-vous le cul et il n'y aura pas de problème, on arrivera à destination. Et c'est reparti pour 25 km. Le rythme est plus soutenu que la veille. Les 25 kilos du sac à dos se font plus lourds au fur et à mesure des kilomètres parcourus. Après 6 heures de marche, c'est l'arrivée au quartier. Tous, y compris Rudin, savent qu'ils ont gagné leur képi de légionnaire. Regardez, face. Fatigué là. Hein. Fatigué. Zuber aussi, fatigué. Hein. Non. Fatigué, Bernet? Tellement fatigué. Non. Après. Pas fini encore. Hein. Bien carassé, il faut encore nettoyer les armes. Le repos, ce sera pour plus tard, quand tout sera propre. Tu penses que t'as fini ici, Zuber? Vu que tu l'as posé, tu as pris ta poignée garde-main. Oui, tu penses, mais tu n'es pas là pour penser. Tu le sais bien, ça. Regarde! Zuber, ça fait 1h30 qu'on est dessus. 1h30, tu m'as dit 3 fois que t'as fini. Un peu de travail pas bien fait. On continue.
même si on est fatigué, on rentre de marche, ok? Eh bien, on fait un effort, on puise dans la réserve, parce que ça ne marche pas, hein. Je suis fatigué, je travaille pas, ça ne marche pas. D'abord, l'armement, c'est marqué dans le code d'honneur. Alors d'abord le FAMAS, et vous après. Enfin, l'heure de la récompense a sonné. La fatigue est oubliée. Il faut mettre la tenue de cérémonie. Pour moi, c'est la plus belle tenue, celle-là. Qu'est-ce qu'elle représente? Ah, c'est le contraste entre le boulot au terrain et le panache, quoi. C'est ça, quoi. Et moi, mon rêve, ce serait de me marier dans cette tenue. Ça, aller à l'église dans cette tenue-là, ce serait... Ouais, c'est le top, ça. C'est là où... Ouais, c'est la classe, quoi. Il y a une cérémonie avec des militaires, ouais, c'est tout en toute parade, c'est... Ça a de la gueule, quoi. Oh, il manque encore un peu d'insignes, un peu de médailles, quoi, mais ça va venir. En 2 ans, c'est décoré. Ouais, c'est le jour J, les gars. Faut se faire beau. Dans le couloir. Engagés volontaires, l'heure est venue pour vous de renouveler l'engagement que vous avez pris il y a quelques semaines. Vous allez en effet à présent recevoir votre képi blanc. Ce képi est la marque d'une unité d'élite au passé prestigieux qui s'est couverte de gloire au service de la France. Coiffez vos képis blancs. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est enflammable, quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion. Au combat, Tout agit sans passion et sans haine. Tout respecte les ennemis vaincus. Tout n'abandonne jamais, ni des morts, ni des blessés, ni des âmes. Lionel Zuber, à vos ordres, mon capitaine. Zuber, tu viens de quelle nationalité tu as, toi? Croate, capitaine. Croate. Très bien. Ça s'est bien passé l'affaire? Oui, mon capitaine. C'est bon. Sur Internet, mon général. Ouais, c'est bien. C'est bon, Val. Bien, félicitations, bienvenue à la Légion. Zuber et ses camarades sont légionnaires, même s'il leur reste encore 3 mois d'instruction avant d'être affectés dans des régiments opérationnels. La Légion accueille ces nouveaux képis blancs autour du traditionnel boudin vin blanc. D'accord. Et ici, ici. On est légionnaire maintenant. Vous êtes fiers? Oui, j'étais très fier. Quand je suis parti de mon pays pour arriver ici, je pensais toujours, je peux réussir ou je ne peux pas réussir. Je n'étais sûr, très sûr. Et maintenant, j'ai arrivé ici et je suis légionnaire. C'est mon rêve. Et on continue. Maintenant, c'est l'action. Ça commence l'action. Au même moment, à 9000 km de Castelnaudary, la Guyane française. Pour la Légion étrangère, l'une des dernières terres d'aventure. À 80 km de la frontière brésilienne, au Cefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, le terrain où la Légion prépare ses hommes au combat dans la jungle. Ces légionnaires appartiennent à la 2e section du 3e régiment étranger. Ils sont arrivés en Guyane il y a quelques semaines. Ils vont y rester 2 ans. Depuis 7 jours, ils enchaînent les exercices en jungle. Pour obtenir leur brevet d'aguerrissement, ils doivent encore tenir 1 semaine. S'ils surmontent cette épreuve, ils auront le droit d'effectuer les missions dans la selva, la forêt amazonienne. Ici, on voit, on peut pas cacher ici, on ne peut pas essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas. Soit si on est fort, si on n'est pas fort. Mais si on n'est pas fort, c'est savoir tout de suite. Ça, qu'est-ce qui est bien.
L'objectif final, c'est surtout de créer encore plus de cohésion. Parce que c'est dans des épreuves comme ça, dans des efforts comme ça, qu'on arrive à faire un bloc. Ils ont entre 20 et 37 ans, officiers, sous-officiers ou légionnaires. Ils sont tous volontaires pour la Guyane, comme le caporal-chef Kim, un Sud-Coréen, parachutiste dans la Légion depuis 6 ans. Vous vous attendiez à ça en venant ici? Ouais, nickel, impeccable. Excellent. Un stage pour moi, nickel. C'est bien, ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui marche là? Oh, on va la sauver ou non? Hé, Kim? Ok. Hey, là, si vous n'êtes pas prêts, à souffrir pour la France, comment vous allez me faire croire que vous êtes prêts à mourir? Viens ici, là. Portez. L'adjudant-chef Lopez est instructeur. Cet Espagnol de 47 ans est une légende des képis blancs. Sous le port, c'est tout. Il ne met pas un tête de victime. Il met en face qui me voit que je suis déterminé à le sauver. OK? Et là, je cours. Si un famas, j'ai un famas. Il a 22 ans de Légion, dont 8 passés en Guyane, un record. Il enlève. Et là, je cours. Son objectif, repousser les limites physiques des stagiaires, faire apparaître leur faiblesse psychologique. Allez, tout le monde a rempli, on va chercher papier. Rampez autour de votre bivouac. Cherchez mon papier, chacun un papier. Tu n'as pas vu ton papier, tu as passé dessous. Tu ne veux pas te salir la main? Tu ne veux pas salir ta gueule, tu ne veux pas la salir? Hein? C'est mon agent-chef. Allez, tout le monde est sur lui. C'est donner déjà une sensation d'injustice. Quelqu'un qui sent l'injustice sur lui, se sent agressé déjà, agressif. Ça développe l'agressivité. Pendant les stages, il ne comprend pas trop. C'est à la fin, à froid, à chaud, on ne comprend pas. Lève ton famasso! T'en as pas marre? T'en as pas marre? Tu vas pas comme un homme maintenant. Si tu peux jamais comme un homme, jamais tu pourras t'entraîner. Non, pas tu vas comme un homme, et entraîne-toi. Mais quand il arrive ici, ils sont déjà physiquement préparés. Donc on attaque sur tous les côtés psychologiques. Porteur, victime, qui est une victime désignée. Sur la tête, Nino! Sur la tête! Tu réfléchis comme une victime, tu vas comme une victime. Ton seul objectif, c'est survivre une journée de plus. Sur la tête, allez. Il n'y a que des sortes d'animaux. Les victimes, c'est qu'ils fouillent en permanence. Les prédateurs, c'est qu'ils chassent en permanence. Donc il faut qu'ils soient le mental des prédateurs. Là, il faut qu'à un moment-là, on va les revaloriser. Parce que lui, il ne court pas en lui-même. Qu'est-ce que tu trembles les jambes? Donc il marche un peu sur lui, mais toujours en contrôlant. De toute façon, nous, on est tout contrôlé. Des fois, nous, on s'excite un peu trop. C'est pour ça qu'on a le docteur qui n'est pas loin. Comme ça, on n'est pas trop pris par la situation. Toujours quelqu'un qui est à froid qui regarde. Oh, ça, je le regarde. Regarde agressif. Ça, je le regarde. Allez, troisième groupe. Allez, troisième groupe. En position. Ok, couché. Là, c'est une petite surprise que la poulet. Je ne savais pas. Ils regardent un peu à gauche et à droite. Ils ne sont pas rassurés. Ils ne sont pas prêts pour ça. Donc c'est là le facteur psychologique. Sous la cagoule de prisonnier, le Coréen Kim, l'un des plus aguerris de la section. Sans faire de bruit, l'instructeur pose le détonateur d'une grenade d'exercice entre ses jambes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête là à ce moment-là? On attend les prisonniers. Pour l'instant, je sais pas. Vous n'avez même pas bougé à la détonation, vous vous y attendez? Moniteur qui guide, donc je ne sais pas. C'est mon ration, bien entraîné. On apprend des choses qu'un jour ça peut arriver. Un jour, Jacques Chirac il peut facilement dire ok, la Légion étrangère, deuxième compagnie, vous allez, je sais pas, là-bas. Et on se trouve dans une situation comme ça. On regarde en arrière, on dit putain, l'adjudant-chef, il nous pète les couilles, mais heureusement, il nous a appris que ça, quoi. La musique
c'est pour déstabiliser, créer l'ambiance, façon camp de guérilleros sud-américains. Chacun à leur tour, les stagiaires subissent un interrogatoire musclé. Ça commence par un bout de bois brisé entre les doigts. ¿No te gusta mi música, amigo? ¿Por qué viene a mi país entonces? ¿Gusta o no gusta? ¿Por qué viene a mi país? Ça peut choquer. Parce qu'ils ne connaissent pas le motif. C'est afin de voir les réactions des légionnaires. De les faire comprendre qu'il faut contrôler toujours. Dominer cette agressivité qu'il a contre moi dans ce moment-là. Quelle est la situation? Contrôlez votre esprit. Vous êtes entraîné pour développer l'agressivité. Payé pour la contrôler. Et très bien payé. Allez, vous avez 10 secondes pour aller dans ma pirogue. Go! Les stagiaires vont maintenant être mis en condition de survie dans la jungle. Les instructeurs les font embarquer dans des pirogues tête baissée de façon à ce qu'ils ne puissent pas repérer leur position le long du fleuve. L'exercice dure 72 heures, sans nourriture, avec seulement un minimum de matériel. Vous voulez des plus là? Il y a toute la forêt qu'ils vous donnent à manger. Hein? Paraíso, el paraíso. Cette nuit, ils vont dormir sans hamac, sans moustiquaire, dans des vêtements qui n'auront pas eu le temps de sécher. Pour se protéger des averses tropicales, des insectes ou des serpents, ils vont construire leurs propres abris avec les moyens du bord. Pour manger, ils n'auront que ceux qu'ils trouveront dans la forêt. On n'a pas de choix, hein. Ce soir, c'est quelques cœurs de palmiers à partager entre la section. 9e jour de stage, 2e jour sans nourriture. Le caporal Yo, un Chinois, a de la fièvre. Ah ouais, putain. Beaucoup, hein. Ça, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas aller faire? Début de palu. Tu as froid? Ouais. Tu vas descendre avec l'adjudant-chef. Non, pour l'instant, je passe. Il veut pas passer pour celui qui est affaibli, quoi. Pour lui, il faut aller jusqu'au bout. Et je parie qu'il y en a plein d'autres qui sont pas bien, mais qui diront rien parce qu'ils voient le bout du tunnel et c'est pas le moment de craquer. Bon, Jou, qu'est-ce qu'il passe? Hein? Mal la tête. Depuis quand? Depuis matin. C'est le rhum qui te manque? Tu as pris une dépression? Bon, on a un stagiaire qui a la fièvre. Il a environ entre 38 et 39 degrés. Je le ramène là-bas pour le mettre en observation à l'infirmerie. La crainte de l'adjudant-chef Lopez, c'est que Yo ait le paludisme, une infection mortelle si elle n'est pas traitée à temps. T'as déjà fait un palu, quoi? Non. Oh, tu vas retourner avec tes camarades ou non? Si, je peux aller. Ce n'est pas terminé le stage encore. Peut-être oui. Hein. C'est plus lui qui décide. Mettre quelqu'un sur le terrain en survie avec la 39 de fièvre, c'est pas forcément une bonne idée. À mon avis, tu vas rester ici. C'est point de vue civil. Point de vue militaire, tu continues, mais... Là, pour l'instant, c'est les civils qui sont le pouvoir. Toi, tu restes. Tu restes partout. Allez. Le test de paludisme étant négatif, Yo a été transféré le lendemain sur Kourou pour une suspicion de dengue. Une infection virale transmise par les moustiques, une maladie qui tue. Mais Yo a pu être soigné. La nuit, je vois surtout le temps mental. Parce que la nuit, elle est longue. Ça fait 12 heures de nuit. Donc ça passe beaucoup de choses dans la tête d'un légionnaire. Parce que la vie, sa ville est loin d'ici. Normalement, le légionnaire, c'est la nuit qu'il se rappelle de sa jeunesse, de son enfance et tout ça. Il rêve dans sa langue. Vous rêvez encore dans votre langue après 22 ans de légion? Parfois. C'est déjà trop déformé par le système. Non, mais parfois, il arrive dans ma langue, dans mon langue. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, la Légion étrangère? Ça, c'est
Beaucoup. Beaucoup. Plus de 20 ans, c'est une vie complète. Et qu'est-ce qu'elle vous a pris? Elle m'a pris beaucoup. Beaucoup, mais bon. Moi, je parle des principes. Quand je suis engagé, la Légion n'a rien gagné. Les jours qu'il vais partir, la Légion ne va rien perdre. Dixième jour de stage, troisième jour sans nourriture. Les stagiaires commencent à faiblir et c'est le moment que choisit l'adjudant-chef Lopez pour les bousculer encore plus. Vous récupérez tout le matériel et on se déplace. Déménagement. Un déménagement qui évidemment n'était pas prévu au programme. Les sourires sont disparus, la plus grande part. Le plus inquiet ce matin, c'est le légionnaire Gamba, un Sénégalais. Les stagiaires vont rejoindre leur nouveau campement à bord de radeaux de fortune qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Or, Gamba ne sait pas nager. Et tu vas aller dans l'eau alors que tu ne sais pas nager? Ben, il faut aller dans l'eau. S'il faut y aller, il faut y aller. Savoir nager ou pas, il faut y aller. Il va où là? Tu vois pas qu'il y a mon gilet là? Allez, reste derrière. Ne regarde pas devant. Les légionnaires ont toujours le ventre vide. Ils vont pourtant redescendre le fleuve pendant près d'1h30. Gamba est en difficulté, mais il s'accroche et fait comme il peut. Un légionnaire doit savoir nager, sinon il met sa vie en péril, surtout en Guyane. L'adjudant-chef Lopez teste Gamba une dernière fois. Est-ce qu'on avait dit? S'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui lui arrivera? Il n'aura pas brevet. Il n'est pas breveté. Il n'est pas considéré apte à être amené en action en forêt. Pour avoir son brevet, Gamba doit réussir à nager 50 mètres, exactement la largeur du fleuve. Allez, les gens du troisième groupe commencent à avancer ici là. Continue! Allez, regarde la berge là, vas-y! Gamba y met toute son énergie et à mi-parcours, il est à bout de souffle. Quatrième. Bon, Gamba, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis emporté par le courant, mon adjudant-chef. J'ai plus de force. Comment plus de force? Quand on a plus de force, c'est la tête qui commande. C'est le mental. Je vais hier aussi. Vous continuez malgré tout là? Ouais, je continue, il faut aller jusqu'au bout. À condition qu'il apprenne à nager, Gamba, le Sénégalais, aura la possibilité de repasser le brevet d'aguerrissement. Pour obtenir son diplôme, il devra réussir de nouveau toutes les épreuves du stage. Quatrième jour sans manger, 14e et dernier jour du stage. La sueur économise du sang. Votre sang est des larmes. Les larmes de vos mamans. Pour terminer, l'instructeur a préparé une séance de brancardage. 2 heures de marche et évidemment, pas par le chemin le plus facile. Où est-ce qu'on la trouve la ressource dans ces cas-là? C'est pas à l'intérieur, à quelque part dans l'intérieur, il doit y avoir. Mais ça sort toujours, l'adrénaline, il sort. On est plus fort qu'on croit. C'est tout le fait. C'est difficile, mais il faut, le mec qui vient, il n'oublie jamais que c'est lui qui est venu. Le mec qui est venu ici, c'est pas la Légion qu'ils ont appelé pour dire vous venez chez nous, on a besoin de vous. Donc le mec qui est venu à la Légion pour s'engager ici pour 5 ans, il ferme sa gueule et il continue quoi. Les légionnaires du 3e étranger arrivent à la fin de leur stage. L'adjudant-chef Lopez teste une dernière fois le légionnaire Porter, un jeune Français, un Gaulois. Est-ce que tu as apporté quelque chose? Pas assez, mon agent-chef. Les? Allez, levez là! Pas assez? Tiens, bon cours. Camarade, il mérite plus pour que l'agent-chef. Les camarades, ils méritent plus que toi. Ils refusent mon eau. Tu refuses mon eau. Ouais? Et mon agent-chef. Ok, tes camarades, ils vont souffrir.
Encore un test? Hein? Ouais, le tester s'il est apte après. La femme, ils l'ont limité. Non, il s'est amélioré. Il a un mental fort quand même. Il est faible physiquement, mais je crois qu'il est en train de réfléchir, en train de se convaincre qu'il peut plus qu'avant il croyait. Direction droit devant, pas de gymnastique, en avant. Hop, 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 hop. S'il n'y a pas d'entraînement dur, on ne sait pas la réaction à une situation difficile. Moi, je sais la réaction. On abandonne, c'est sûr. Il faut qu'on continue à ce système d'entraînement dur, très dur. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire à un mouton qu'il ne va jamais manger la viande. Donc, s'il faut former des jaguars, on essaie de former des jaguars. On mange la viande, on tue l'animal sans haine. Un jaguar, il tue sans haine. Évidemment, on développe l'agressivité, mais il n'y a pas de haine dans cela. On la contrôle. Et les gars, dernière épreuve physique, d'accord? Il n'y en a plus beaucoup dans le physique, mais tout est dans le moral. D'accord? On ne se pose pas de questions et ça passe. OK? Gaz! Gaz! Allez, c'est parti! Ça va! Durant les 15 jours du stage d'aguerrissement, les légionnaires ont fait face ensemble aux différentes épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Le lieutenant Agboton, le chef de section, a appris à connaître les hommes qu'il va commander pendant les 2 années à venir. Le caporal-chef Kim, le Coréen, a fini 2e au classement général. Il suivra le stage des spécialistes de la forêt, beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Le légionnaire Porter, le jeune Français, a lui aussi obtenu son brevet. Et comme souvent les Britanniques, le caporal Patterson, l'Anglais dans la Légion étrangère depuis 6 ans, a trouvé ce qu'il était venu chercher en Guyane. L'aventure et le dépassement de soi. Sube, sube! Hey! Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Après 23 ans de guerre, la paix toujours précaire est maintenue par les soldats de l'ISAF, la force internationale de sécurité sous commandement de l'OTAN. Parmi eux, 500 hommes de la Légion étrangère en alerte 24 heures sur 24. Si des combats éclatent, ils seront en première ligne. Ils le savent, c'est leur lot. Leur zone d'action, le nord de la ville et l'aéroport. La menace principale, le terrorisme. Ce jour-là, des coups de feu viennent d'être tirés en direction de l'aéroport visant des sentinelles belges de l'ISAF. Les légionnaires du 2e étranger se déploient pour une chasse à l'homme. La traque est guidée par les hélicoptères de l'armée hollandaise qui les renseignent au sol. Non, vous maintenez le bouclage, c'est juste le véhicule qui se déplace pour qu'on puisse être guidé par les Apaches par les... Le capitaine Pelabeuf commande la 4e compagnie d'infanterie. Par radio, c'est lui qui positionne les groupes de combat. Parmi eux, les hommes de la 2e section, celle du lieutenant Pascal. Intercepter les éléments suspects, ouverture du feu, légitime défense uniquement. La course-poursuite les entraîne jusqu'au village de Tarakel, ex-fief taliban, situé à moins de 2 km de l'aéroport. Un labyrinthe où toutes les habitations sont protégées par de hauts murs. Vous voyez la petite tour? Là, il est ici. Il a rampé tout à l'heure, il a regardé à plusieurs reprises discrètement. Et là, depuis tout à l'heure, on ne le voit plus. Ok, s'il ouvre le feu, tu ripostes dans la foulée. J'attends maintenant un interprète pour prendre, établir la liaison avec les autorités de la police et locale avant d'entamer, de pénétrer dans l'enceinte. Voilà.
Des policiers afghans entrent dans le village, mais les légionnaires doivent encore patienter. En fait, ils n'ont pas le droit d'ouvrir le feu. À Kaboul, la mission de l'ISAF ne les autorise à intervenir qu'en appui des autorités locales ou en cas de légitime défense. Pour intervenir, il ne manque plus que le chef de la police afghane. La nuit est tombée quand, enfin, le chef de la police débarque. Après avoir tant attendu, les légionnaires entrent dans la maison. Mais la police afghane ne nous autorise pas à les suivre. À l'intérieur, l'homme sur le toit s'est volatilisé. Un gros âge. Mais dans la cour, un puits attire l'attention de l'officier français. Il y a quelle profondeur là? 15 mètres? Ce qui étonne l'officier, c'est que le puits est sec, impossible en pleine saison des pluies. Bon, vous en avez tout de la fouille? Fouille intérieure terminée, on regarde une dernière photo de la maison, mon capitaine. D'accord. Votre P4 arrive. Les légionnaires quittent les lieux, à regret et bredouillent. Oui. Qu'est-ce qui en est de la situation là? La personne a disparu. Elle s'est enfuie par un puits qui a une quinzaine de mètres de profondeur et qui ouvre probablement sur une galerie souterraine. Voilà, je n'en sais pas plus, si ce n'est que maintenant, c'est la partie de relation avec les autorités afghanes. J'ai fait replier la majorité de mes éléments et on ira beaucoup plus loin, je l'espère, pour explorer ce réseau. Ce sera toute la difficulté. Pour le moment, il y a certaines contraintes. Voilà, surtout que les choses sont très ambiguës avec eux, puisque tout le monde est un peu de tous les côtés en même temps. Donc ils sont à la fois... Enfin, voilà, bref. L'officier de la Légion n'en dira pas plus, et les jours qui ont suivi n'ont pas davantage permis l'exploration du puits. Si. Retour au camp des légionnaires du 2e étranger à l'aéroport de Kaboul. Loin de leur régiment stationné à Nîmes, les légionnaires passent 4 mois en Afghanistan. Un exil de plus pour ces hommes qui ont déjà tout quitté, leur pays et leur famille. Dans la compagnie du capitaine Pelabeuf, 8 hommes sur 10 sont des étrangers. Le caporal Lesko a 29 ans, il est slovaque. On vit ensemble, bon, c'est comme à la caserne. Question d'habitude, bon, on se fait chier parfois on se comprend, on boit ensemble, on se bagarre ensemble. La totale. C'est normal, c'est seul en cas, c'est normal. Ouais. C'est pareil comme dans les familles, il y a des moments bien et des moments mauvais. Alors dans les familles, il y a toujours une autorité, il y a toujours un papa. Voilà, si, ouais, capral, voilà. C'est autorité, ouais, capral, et là-bas ici, autorité sergent. Première classe écoute capral, capral écoute sergent, c'est comme ça, c'est famille. Dans la famille de la 4e compagnie, le petit dernier a 9 mois de service. C'est un beau bébé d'1,95 m, il vient d'Argentine. Ce qui l'a amené à la Légion étrangère sont des raisons esthétiques. Mon pays, l'armée, c'est interdit. C'est pour ça que moi, tu es ici. C'est interdit. Il a presque tout le torse tatoué, là. Là, il fait un les montres. Pour rejoindre les rangs des bérets verts, le légionnaire Fernandez a dû faire quelques sacrifices. Qu'est-ce qu'il fait pour venir ici? Vendu tout. Voiture, ordinateur, tout. C'est vendu tout. Les tickets d'avion, et c'est ici. Pour nous, c'est cher. C'est très cher de venir ici. Vous avez tout abandonné? Ouais. Là-bas, reste sur 20 CD musique et un sac en tenue et c'est tout. En Afghanistan, les légionnaires n'ont que rarement l'occasion de coiffer leur képi blanc. Et s'ils le portent aujourd'hui, et s'ils ont le sourire, c'est que c'est le jour de la paye. Lorsqu'ils sont en mission, les légionnaires perçoivent 2 fois leur solde, soit environ 2500 € par mois. Ce matin, ils ne touchent qu'une avance de 300 € de l'argent de poche. Vous avez entré? Oui. Caporal Tegerpa, 11 ans, capitaine. Caporal Lesko, 11 ans, capitaine. Au repos, 11 ans, capitaine. C'est un rituel qui a son importance, où c'est effectivement le chef qui remet la solde que le légionnaire a mérité par son travail.
tout est ritualisé et chaque geste a son sens. Je peux se pousser, heureusement mon capitaine. Les légionnaires arrivent d'un horizon du monde entier. Ils se retrouvent avec des gens venant d'ailleurs. Il faut les amalgamer. Et pour qu'ils aient quelque chose en commun, il faut leur donner une forme qui a un sens. Je peux disposer, heureusement capitaine. Comme tous les officiers de Légion, le capitaine Pélaboeuf est attaché au respect des traditions. Dans ses bagages, il a ramené de France les portraits de ses chefs et celui du général Rollet, le fondateur de l'Esprit Légion. L'Esprit de la Légion, c'est l'amour du travail bien fait et de la mission accomplie jusqu'au bout. C'est le culte des vertus militaires, que sont notamment le courage physique et le courage moral. C'est l'amour du chef et la discipline. J'aime beaucoup cette expression de l'amour du chef parce qu'elle va dans les deux sens. C'est l'amour que porte les légionnaires à son chef au sens viril et martial du terme, au sens où il lui obéit sans murmure et jusqu'au bout. Et c'est le chef qui, sans le montrer, aime ses subordonnés puisqu'il peut aller jusqu'à donner un ordre qui ira jusqu'à leur faire perdre la vie dans le pire des cas, mais lui-même étant à la première place au milieu d'eux. À la Légion se retrouvent des hommes appartenant à toutes les nationalités du globe. Ces étrangers auxquels se mêlent des Français forment depuis 170 ans un corps homogène qui se reconnaît dans sa devise « Legio Patria Nostra ».